place au feu follet. Vous êtes prêts, ça va? Alors les feux follets, qu'est-ce que c'est? On a vu différents types de feux et ceux-là, eh bien, ce sont des manifestations lumineuses que l'on peut trouver et qui sont bleutées, jaunes et qui ont l'apparence d'une petite flamme. On les retrouve dans des milieux bien particuliers, à savoir les marais, les cimetières, les endroits humides où le sol est en travail. Et c'est notamment donc une explication scientifique qui explique cette flamme qui en fait ne consomme rien, qui ne lance pas d'incendie, qui est en fait produite par des gaz qui sont fabriqués au milieu de la terre, de l'humus qui est là en travail. Et donc ça libère de l'air, dans l'air, des flammes qui n'embrasent rien. Et souvent ces feux follets ont été considérés comme des esprits mauvais. Et c'est justement cet aspect-là que l'on va voir pour terminer notre étude, et peut-être un aspect dont on ne parle pas beaucoup et qui est à prendre en considération dans la nuit de ce monde qui s'intensifie et du jour de l'éternel qui vient, puisque vous allez croiser, chacun pour votre part, et nous allons croiser régulièrement des feux follets. Non pas que je crois que les feux follets physiques sont de réels esprits mauvais, hein, mais nous allons parler de la réalité des esprits mauvais qui sont comme des feux follets spirituels que l'on va rencontrer. On va premièrement voir, dans un premier point, l'utilisation du feu que l'homme peut faire et qui est, comme beaucoup de choses, quand ces choses-là se retrouvent entre les mains de l'être humain, vont être utilisées pour le mal. La première dimension du feu dans la Bible se trouve à quel endroit? À votre avis? La Genèse, oui. C'est assez large quand même. Hein. Vous ne vous mouillez pas trop. C'est ça que nous a dit Caïn et Abel. Le feu ardent avec Moïse. Alors, on pense aux buissons ardents. La fournaise. Alors, c'est bien dans la Genèse, vous avez raison. Genèse chapitre 11, c'est la tour de Babel. C'est là qu'on voit véritablement le feu utilisé. Et c'est vrai qu'on a Caïn qui savait utiliser la forge, donc le feu. Hein. Mais le mot feu en tant que tel apparaît au moment de la tour de Babel, puisqu'ils vont devoir cuire des pierres, hein, fabriquer des briques, etc., pour construire cette tour qui devait atteindre le ciel. Et donc on retrouve l'utilisation du feu pour les besoins humains mêlés au péché et donc qui fabrique des projets mauvais de l'être humain. Et l'ennemi aime jouer avec la forte impression du feu, à savoir qu'il est à la fois attirant, mais il est aussi dangereux. Il est aussi dangereux. L'utilisation dans la Bible du feu a été aussi d'adorer de faux dieux et de faire passer son enfant par le feu. C'est une abomination, nous l'avons vu de manière précise. Je vous relis juste un verset de Rois 16:3. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Parfois, nous brûlons des bénédictions du Seigneur en les gâchant par notre comportement, par nos passions autres trop grandes. Jérémie 19:5, ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée du Seigneur. On va loin dans le feu, on va loin dans le péché, on va loin dans le mal. Et puis, ça a été aussi utilisé pour faire du mal à son prochain, en mettant le feu. Juge 1:8, les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent, ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Combien de morts, combien de souffrances engendrées à cause de la mauvaise utilisation du feu. Nous avons affaire dans le monde spirituel à des serviteurs de feu. Mais de quel maître? Puisque nous l'avons vu, il y a à la fois le feu de la géhenne qui est préparé pour Satan, ses anges et tous ceux qui refuseront de reconnaître Dieu comme créateur et comme maître de l'univers, qui refuseront de se réconcilier avec lui.
et donc qui refuseront de se reconnaître comme étant une créature, tout simplement, vis-à-vis du Créateur. Et puis nous avons le feu divin qui vient nous purifier, comme l'or purifié, et qui est façonné pour être à l'honneur de l'Éternel. Nous avons ces deux feux principaux que l'on retrouve dans la parole. Et dans le monde spirituel, eh bien nous l'avons vu, le chérubin protecteur, Satan, était au milieu des pierres étincelantes. Donc il connaissait cette dimension du feu divin qui était bonne, qui faisait partie de la gloire de Dieu. Cette gloire qui se manifeste par le feu, par du tonnerre, par des éclairs, par des épaisses nuées. Mais alors qu'il s'est rebellé, il a entraîné toute une troupe avec lui, qui restent des serviteurs d'un certain feu. Et donc nous avons la présence de 2 maîtres. Les séraphins, nous l'avons vu, qui sont des êtres de feu, eh bien sont des serviteurs de Dieu. Et Satan va faire en sorte de tout copier pour nous illusionner, pour nous tromper. Le diable singe ce que Dieu fait. Et les humains, ils aiment bien ce qui change. Ils aiment bien l'attrait des flammes. Alors des flammes bleutées, jaunes ou vertes, ça change d'une flamme rougeoyante, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Et aujourd'hui, nous assistons à un déferlement de mélange spirituel. Je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui me frappe, parce que quelle que soit la maison de la presse où vous allez, un magasin, vous allez voir la présence de l'ésotérisme, qui n'est même plus caché, même pas quelque chose qui est tabou, c'est pas caché, vous avez le rayon ésotérisme, qui est 5-10 fois plus grand que le rayon religion, qui est relégué à 2 étagères. Un déferlement de mélange spirituel, des feux follets un peu partout, dans le monde que le monde apprécie. Je dis, tiens, pourquoi pas? Nous qui avons vécu le catholicisme par nos parents et différents modes, nous ne voulons plus de règles, nous ne voulons pas de cadre. Nous aimons nous amuser. Et en même temps, rechercher un bien-être, rechercher le bonheur. Et donc pour cela, ils vont se confier dans ces feux follets, ne sachant pas qu'il y a des conséquences derrière, spirituelles. Il nous faut donc distinguer, discerner, et c'est là ce que nous faisons grâce à l'Esprit Saint. D'où vient ce qui se présente à nous comme serviteurs de Dieu? Est-ce que ce sont les anges de l'Éternel ou est-ce que ce sont les anges déchus? Hébreux chapitre 1er, si vous voulez venir avec moi dans l'Hébreux chapitre 1er, au verset 7, il nous évoque justement comment Dieu considère les anges qui sont à son service. Hébreux chapitre 1er verset 7, au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Et on peut se mettre au rang de ses serviteurs, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes des flammes de feu qui brûlent, qui brillent dans ce monde. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Alléluia. Face aux esprits méchants et mauvais, nous n'avons pas à avoir peur, car si nous sommes au Christ, il faut considérer que l'armée de l'Éternel est bien plus importante. Amen. Il faut véritablement casser, et notre sœur priait pour qu'il y ait des raisonnements qui tombent dans nos vies, parce que parfois on s'est forgé une vision des choses spirituelles qui n'est pas tout à fait exacte, et bien souvent on met en opposition le diable et Dieu, comme s'ils étaient au même niveau, dans le sens horizontal. Eh bien ce matin, faites ça, parce que Dieu est au-dessus, et il règne. Alléluia. Il n'y a pas d'opposition égale. Satan est en dessous et le sera toujours. Amen. Et il fait même en sorte qu'il soit sous nos pieds. Alléluia. C'est sa promesse. Et c'est la prière d'Élisée
envers son serviteur, qui s'inquiétait. Qui s'y inquiétait de voir la foule, la troupe entourée. Ça, c'est dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Que ce soit une parole ce matin qui est effrayant. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Peut-être qu'en apparence, ils sont tous de feu, mais attention. Il pria, « Éternel, je te prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu, alléluia, autour d'Élisée. C'était des chevaux et des chars de chaque côté, mais il y avait une différence de nombre. Il y avait une différence de feu. Nous avons besoin, face au feu follet, face aux esprits mauvais, d'avoir ce discernement. Avez-vous le discernement des esprits? Le recherchez-vous comme don spirituel à exercer? Il est nécessaire, en toutes circonstances, parce qu'ils vont même oser se présenter dans des moments où nous nous réunissons, des moments où nous annonçons la parole de Dieu. Je me souviens, j'avais 18-19 ans, nous faisions de l'évangélisation en Normandie, pendant l'été, il y avait des camps d'évangélisation, et nous étions dans un centre-ville, je ne sais plus si c'est Saint-Lô ou Villedieu-les-Poêles, mais en tout cas, on était dans un centre-ville, il y avait le camion podium pour annoncer l'évangile, chanter, et puis des bancs, et puis voilà, tous les gens étaient invités à venir écouter. Et pendant qu'il y avait la prédication et tout le programme qui se déroulait, à un moment donné, alors qu'on était à différents endroits entre chrétiens qui annonçaient la parole, à un moment donné, je vois un petit attroupement autour d'un grand monsieur. Et au moment où je pose mes yeux sur ce monsieur, ce qui vient, c'est un voyant. Il y a quelque chose de spirituellement qui ne va pas. Et donc je discute avec un autre frère et on décide de s'approcher pour voir ce qui se passe. Et en fait, il était en train de parler à des gens qui étaient venus pour écouter à la base l'évangile, mais il était en train de parler en expliquant qu'il arrivait à pas aspirer les esprits, mais à savoir quelles étaient les pensées des uns, des autres, et il déployait son grand savoir spirituel. Et là, il y avait un feu follet qui attirait plusieurs âmes qui devaient entendre l'évangile. Donc il y avait un détournement de l'attention spirituelle. Mais si personne n'a le discernement, l'ennemi fait son œuvre. Donc c'est important de recevoir ce discernement des esprits. Amen. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas trompés, lorsque vous allez chez un praticien, naturopathe ou autre, il y en a des bons, il y en a même des chrétiens, qui utilisent ce que Dieu a créé pour aider à soigner. Mais parfois on ne sait pas où on tombe, dans quel cabinet. Vous avez besoin du discernement des esprits pour sentir si spirituellement il y a quelque chose qui vient vous oppresser ou si ça va. Quand on vous offre un objet, que ce soit un collier, que ce soit... Aujourd'hui on parle beaucoup de l'arbre de vie, comme une espèce de porte-bonheur, mais ça vient d'où l'arbre de vie? Ça vient de là, on est d'accord? Genèse, Apocalypse. Nous sommes appelés à goûter à l'arbre de vie. Mais aujourd'hui, on en fait un porte-bonheur qui est spirituellement déviant. Parce qu'on adore cet arbre-là. Et on l'offre de manière qui ne correspond pas du tout à la parole de Dieu. Donc faisons attention à toutes ces choses-là. Et à notre propre considération. Faisons attention à ce qui nous est offert, qui parfois peut être chargé spirituellement. Parce que nous n'avons pas toujours autour de nous des personnes qui sont bienveillantes. Et nous avons besoin, dans ces cas-là aussi, d'avoir le discernement. Je ne dis plus qu'il faut porter plus aucun bijou, ni rien. Comprenez-moi bien.
L'équilibre se trouvera par le discernement que vous aurez dans votre vie, que le Saint-Esprit vous donnera. J'ai cité quelques exemples, mais les feux follets sont nombreux. Sont nombreux. Et vous voyez l'endroit où ils se manifestent physiquement. Dans les cimetières, dans les marais, dans les endroits qui ne sont pas nets, qui ne sont pas clean, qui sont difficiles en fait à cerner. N'allons pas sur ce terrain-là. Mais lorsque nous en rencontrons, qui se présentent à nous, lorsqu'il y a parfois des manifestations au milieu de nous, lorsqu'il y a des personnes qui se mettent en colère d'un coup alors qu'on a prononcé une parole de douceur, là il faut aussi discerner qu'il y a quelque chose de spirituel. Mais notre but, nous, en tout cas notre fonction et notre mission, c'est de faire quoi avec ces feux follets lorsqu'on les passe? Ce n'est pas de détruire par le feu, mais c'est de chasser. C'est de les chasser. Comme les fils du tonnerre, parfois nous pensons que nous devons détruire les démons et les mauvais esprits qui se dressent devant nous. Et alors on va user, ça dépend un petit peu quel milieu, mais on a souvent, on se dit, il faut crier plus fort que le démon. Il faut en imposer. Et on va user de voix, de cris plus forts que celui du possédé. Nous commandons au feu du ciel de descendre. Et qu'est-ce qui se passe en face de nous? Le démon, il rigole. Il rigole. Il rigole parce que nous nous appuyons sur nos capacités. Même si nous prononçons le nom de Jésus, il nous faut acquérir le fait qu'ils ne sont pas à détruire. Parce que leur destination, c'est la perdition éternelle. Ils ont une éternité. Et dans le feu. Et donc, notre fonction, et c'est ce que Jésus nous dit dans Marc 16,15, en mon nom, ils chasseront les démons. Il faut les expulser. Il faut leur dire, tu n'as plus à être là. Tu n'as pas à être là, parce que là, c'est le territoire de Christ. Jésus, au cœur du désert, en pleine tentation, en plein baptême de feu, a usé d'une seule arme qui se retrouve dans sa bouche lors de descriptions célestes. C'est quoi? La parole de Dieu. Il est écrit. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Si nous proclamons ce que la parole dit, en mon nom ils chasseront les démons, et que nous le faisons en disant, au nom de Jésus, je te chasse, alors l'œuvre de Christ est assez efficace pour qu'il s'en aille. Et il faut croire en l'œuvre de Christ beaucoup plus que de s'attarder sur la manifestation démoniaque. Ne soyons pas impressionnés par la couleur de la flamme. Ne soyons pas impressionnés par la grandeur de la flamme, de la manifestation. Ne laissons pas place au spectacle. Pourquoi? Parce que Christ les a déjà livrés en spectacle. Et ils sont vaincus. Il a triomphé. Donc ne laissons pas le mauvais esprit, le démon, se manifester, brailler, etc. Nous pouvons lui commander de se taire et de sortir. Et alors, si nous avons l'impression, parce qu'il va nous faire du bluff, du jeu de mensonge et de bluff, il va faire croire qu'il est toujours là, qu'il n'est pas parti, etc. Mettons notre confiance dans ce que nous avons déclaré et qui sort de la parole de Dieu. Et alors, le Saint-Esprit va continuer cette œuvre. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, nous rappelle le Seigneur, en Jérémie 23, 29. Et comme un marteau qui brise le roc. Le psaume 29, 7 nous dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Qui ayons confiance dans la parole. Plus que ce que nous pouvons avoir confiance aujourd'hui. Et encore plus confiance chaque jour qui passe. Alors qu'Élie était devant le premier esprit de Jézabel, puisque c'était Jézabel elle-même, Élie a fui. L'homme qui avait fait descendre le feu du ciel avait utilisé toutes ses forces, tout ce qui était en son pouvoir. Dieu a honoré son serviteur, mais Jézabel résiste et en veut à sa vie. Il fuit et Dieu vient lui apprendre une leçon dans la montagne.
il vient lui apprendre que là, il ne s'agit pas de faire descendre le feu du ciel sur Jézabel, parce que c'est pas comme ça que ça va pouvoir se faire. Il vient apprendre à Élie que Dieu est pas seulement dans le feu, n'est pas seulement du feu. Et j'aime lorsque Dieu apprend à chacun d'entre nous, et notamment dans la parole, à des hommes qu'il affectionne, il leur apprend d'autres facettes. Ça, c'est magnifique. Il va apprendre à Jacob qu'il est un père, dont il veut prendre soin, il veut prendre soin de Jacob comme un père. Il veut cette relation avec lui. Ça, c'est le moment où il combat avec lui. Il va apprendre au peuple. Il va dire, je ne me suis pas encore manifesté comme étant le Dieu éternel. Il va se révéler d'une nouvelle facette. En cette semaine, il s'est révélé peut-être à vous dans cette facette qu'il est le feu. Alléluia. Mais ne restez pas sur cette facette-là. Il veut vous apprendre encore d'autres choses, comme il l'a fait pour Élie. Et il va lui dire, en tout cas, Élie va sentir que Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et Dieu est dans un murmure tout léger. Une autre facette de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut faire face au feu follet. Ne pas nous affoler, mais avoir le murmure doux et léger d'autorité de Christ. En disant, c'est fini pour toi. Au nom de Christ, c'est terminé. Il faut donc chasser les démons et non les détruire. Commencer en disant, il est écrit. C'est la seule réponse qui peut faire fuir ces feux follets, ces mauvais esprits, ces démons. Utilisons le feu de la parole de Dieu dans notre bouche. Tournons-nous devant Dieu pour avoir les bonnes paroles et utilisons le seul nom qui est au-dessus de tout nom et qui est agissant dans le domaine spirituel, car il a reçu tout pouvoir de son Père. Alléluia. Le reste qui appartient à la vengeance et à la rétribution, cela appartient à Dieu seul. Alors ne nous mettons pas à proclamer des paroles de malédiction parce que nous nous mettons à faire de la sorcellerie tout autant que les autres. Ce n'est pas à nous de proclamer la malédiction. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance, la rétribution. Alléluia. Amen. Amen. Je citerai en dernier passage, si vous voulez bien lire avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 19. Et nous allons encore redorer notre image de Christ. Apocalypse 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est à nos côtés, c'est lui qui vient. Alléluia. C'est lui qui conclura toute chose sur cette armée qui veut nous faire peur de feu follet. Mais considérons véritablement la puissance du feu divin qui peut détruire et la faible puissance du feu follet qui ne peut même pas provoquer un incendie. Alléluia. Ils n'ont pas de pouvoir plus grand que ce que Dieu leur permet. Alors cette réponse à la question comment survivre au feu qui vient, eh bien vous voyez, elle ne s'est pas faite de plusieurs points, de plusieurs clés, de recommandations à suivre, mais plutôt de devenir feu soi-même, de ressembler à Christ. Alléluia. De parler son langage, de parler en langue, de connaître encore plus qui il est, de devenir, d'être participant à sa nature. Alors, même, parfois nous n'aurons même pas besoin de dire grand-chose. Notre seule présence, la seule présence du feu de Christ
du feu divin dans nos vies suffira à ce que les choses autour de nous, mauvaises choses autour de nous disparaissent, s'enfuient. Parce que la présence de Dieu en nous sera telle qu'ils ne pourront supporter. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et pour cette semaine d'études sur cette thématique et cette facette du feu que tu es, qui nous fortifie. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Peut-être n'était-ce qu'un seul verset, cité sur toute la semaine. Mais Seigneur, c'est toi qui sélectionnes et qui poses sur chacun de nos cœurs ce avec quoi nous devons repartir. Parce que toi, tu connais l'avenir. Et tu sais ce qui va se présenter à nous lorsque nous rentrerons chez nous. Tu sais, Seigneur mon Dieu, les défis auxquels nous allons devoir faire face, les épreuves. Nous devrons apprendre à marcher avec toi au milieu du feu. Nous devrons apprendre à supporter la pressurisation du creuset de l'épreuve qui fait que nous devenons meilleurs en toi. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de pouvoir comprendre encore mieux ta parole. Saint-Esprit, viens nous donner de ne plus avoir peur, ni de toi en tant que feu, mais d'aller au contact de ta gloire, parce que par Christ, nous pouvons nous approcher de toi. Et donne-nous de ne plus avoir peur non plus du monde ténébreux, spirituellement mauvais, de ces feux follets, parce que Christ vit en nous, et alors tu as toute autorité. Alléluia. Donne-nous de ne pas nous s'appuyer sur nos capacités, sur nos acquis en tant que chrétiens, mais que nous puissions toujours apprendre de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, nous te louons, te bénissons, quelle grâce. Je prie pour mes frères et sœurs, que tu véritablement les environnes, que tu sois là avec eux, que tu leur donnes, Seigneur, de développer leur vie intime avec toi. Que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, le don spécifique du discernement des esprits dont nous avons parlé ce matin. Dépose-le en nous, Seigneur, nous en avons tous besoin. Seigneur, donne-nous cet équilibre, Seigneur, de la vie chrétienne que tu souhaites voir en nous. Je prie, Seigneur, que tu permettes à chacun de nous de développer le parler en langue, qu'il y ait à la fois une louange vers toi, une proclamation des merveilles de Dieu, et parfois aussi des proclamations que nous ne comprenons pas, et qui dans des situations, Seigneur, te sont utiles, parce que c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui rappelles la victoire, alléluia, de Christ à la croix. Merci, Seigneur, de nous tenir tous jusqu'à la fin, pour que le jour du Seigneur, où le feu sera là et révélera toutes choses, nous ne soyons pas honteux, mais nous soyons dans la joie de te rencontrer enfin, d'être connus comme tu nous as connus, Seigneur, dans cette plénitude de l'éternité. Alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.